You may be seated. Vous prenez votre bloc-notes, votre téléphone pour des notes. Je rends infiniment grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne chaque jour de recevoir de lui au travers de nos différents pasteurs, au travers de notre homme de Dieu, Pasteur Chris, beaucoup de connaissances dont nous avons besoin pour vivre une vie de lumière dans ce monde des ténèbres. La Bible dit que nous brillons comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Praise the Lord. Et je suis reconnaissante à Dieu aussi pour chacune de vos vies, car d'année en année, Dieu nous préserve. Dieu nous assiste et il nous guide. Aujourd'hui donc, je vais revenir sur le thème de l'année. La nuit du 31, notre homme de Dieu, Pasteur Chris, nous a introduit dans l'année 2026 par le thème de la manifestation. Praise the Lord. Alors, il y a quelques précisions que je dois faire ici. Plus que jamais, que je le disais hier avec la merveilleuse et magnifique réunion des femmes, que les signes sont accomplis, les signes annonciateurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes passés à partir de cette année dans des temps additionnels, qu'on dit en anglais extra time. Et pendant ces temps additionnels, plus que jamais auparavant, l'Église, le corps du Christ, est appelé à prendre notre marche plus au sérieux. Nous ne sommes plus à l'ère d'un christianisme fantaisiste ou hypocrite. On est à l'ère d'un christianisme remarquable, un christianisme impactant et réel, où chacun de nous vit une transformation réelle depuis son homme intérieur jusqu'à la manifestation de sa vie extérieure. Christ doit être vu au travers de nous. Praise the Lord. Et notre homme de Dieu nous a dit qu'il y a 3 principaux groupes de manifestation des signes des temps de la fin. Donc, ou alors les signes des temps de la fin sont regroupés en 3 groupes. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir la connaissance de ces réalités de telle sorte. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24, quand Jésus a donné les signes des temps de la fin, il a dit, quand vous verrez ces signes. Donc, c'est des signes que nous devons voir. Et il a dit, ne vous attristez pas parce que plutôt, réjouissez-vous car votre temps est comment? Proche. Alors, le premier groupe, dans les signes de la fin, il y a l'instabilité mondiale croissante. C'est ce que notre homme de Dieu nous a dit le 31. L'instabilité mondiale. Ça veut dire que le monde va connaître beaucoup d'instabilité. C'est ce que la Bible a dit. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de troubles dans le monde, dans les familles. Aujourd'hui, plus que jamais, la famille est la cible de destruction première du diable, où nous vivons un taux de divorce très élevé dans le monde. Si vous allez au palais de justice ici, chaque jour, vous allez voir inscrit au rôle plus de 50, 60, 70 procédures de divorce. C'est un signe des temps de la fin. Ça fait partie de l'instabilité de la société. Et même les églises aujourd'hui sont instables parce que le diable est entré dans les églises pour diviser, détruire, désorganiser, déstructurer, afin que la foi de plusieurs soit refroidie. Et beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'élus, beaucoup d'enfants de Dieu, fuient des églises et prétendent servir Dieu dans leur maison. Là, c'est encore une autre ruse du diable, parce que Dieu n'a pas voulu qu'on le serve dans notre maison. Dieu a voulu qu'on le serve dans la structure qui est le corps du Christ, parce que Jésus lui-même allait au temple et nous a montré le modèle de vie. Donc,
Si vous voyez un partisan de je sers Dieu, je prie à la maison, c'est un membre coupé du corps et qui est appelé à pourrir. Praise the Lord. Mais nous ne sommes pas de leur nom parce que Dieu nous dit nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent leurs assemblées. Deuxième point, dans la manifestation des signes de la fin que nous allons voir, il y a le déclin moral. Nous en voyons de plus que jamais auparavant une démoralisation de l'être humain, de l'homme à travers le monde. Le péché aujourd'hui n'est plus quelque chose qu'on fait en cachette. Le diable veut maintenant qu'on pêche et qu'on expose son péché. À travers les réseaux sociaux, on a donc beaucoup de manifestations du déclin moral par l'immoralité, le sexuel, la désobéissance, les péchés, des abominations, les perversités. Nous connaissons mieux toutes ces choses-là, plus que moi. Mais, quand nous voyons ces choses, ne nous dites pas que ça va finir, ça ne finira pas parce que c'est un signe annonciateur, c'est une prophétie. Et ne pensez pas que c'est tout le monde qui le fait. Ce sont les instruments entre les mains de Satan. Ce sont les agents du diable. Et nous voyons ces choses, ça nous scandalise. Praise the Lord. Mais pour nous, ça fait partie des signes des temps de la fin. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que les méchants, les pervers, les abominables se pervertissent davantage. Et que nous, les élus, les saints et autres, se sanctifient davantage. Donc, au lieu que le péché du monde te scandalise, c'est la parole de Dieu qui doit plutôt te sanctifier davantage pour que l'Église marque la différence. L'Église se distingue du monde. Et le troisième groupe, dans les signes de la fin, qui marque les signes de la fin, ce sont les défis sociaux. La dureté de la vie, les temps difficiles parce que les agents du diable s'organisent pour confisquer la richesse qui est due à l'humanité et brûler cette richesse pour des besoins vains pendant que les humains ont faim et soif. Ça aussi, c'est l'une des stratégies de l'ennemi. Pourquoi beaucoup s'appauvrissent? Beaucoup s'appauvrissent pas parce qu'il n'y a pas les richesses, il y a assez de richesses, mais les gens s'appauvrissent parce que Christ nous dit la pauvreté des hommes est causée par d'autres hommes. La pauvreté des hommes est causée par d'autres hommes. Quand un homme vole 10 milliards et va les cacher dans les banques en Europe et autres, c'est pour appauvrir ses concitoyens. Ça aussi, c'est une stratégie du diable. Mais face à toutes ces choses, nous rendons grâce à Dieu parce que, vous devez le savoir, votre bien-être, votre bonheur ne doit pas être régi par l'économie du monde. Votre vie n'est pas régie par les hommes. Votre vie est régie par le ciel. J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux pour vous bénir en abondance. Ça veut dire quoi? Même si les structures démoniaques font comment pour nous faire périr de souffrance, de manque, nous nous lèverons par la foi et nous nous enrichisserons par Jésus-Christ. Praise the Lord. Donc, voilà les trois groupes principaux dans lesquels on retrouve les signes de la fin. Et parce que Christ nous a donc dit que nous sommes invités à rester spirituellement vigilants. Spirituellement vigilant veut dire que nous devons avoir le don de discernement. Nous ne prenons pas les événements de la vie comme des événements anodins. Nous les étudions, nous les analysons et nous discernons. Quand un événement t'arrive, une chose t'arrive dans ta vie personnelle, tu dois discerner si cette chose vient de Dieu ou elle vient du diable. Nous ne vivons pas comme des gens sans esprit. What will be, will be. Non, nous ne sommes pas dans what will be, will be. Et c'est pour cette raison que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous accommoder aux choses qui ne glorifient pas Dieu dans votre vie. C'est là que le discernement commence. Un événement t'arrive. Pose-toi la question. Cet événement glorifie Dieu ou glorifie Dieu, le diable? Et si elle ne glorifie pas Dieu, ça veut dire qu'elle te fait souffrir. Alors, tu dois rejeter cette situation. L'un des problèmes de la vie de foi, c'est que les enfants de Dieu s'accommodent aux choses qui ne les bénissent pas. Bon, on dit, c'est arrivé, et on va faire comment? Non. Dieu nous a donné l'autorité de nous lever et de dire, stop, au nom de qui? Jésus-Christ. Praise the Lord.
If something happened into your life and this thing does not make you become happy, to live a happy life or to glorify God, stop this thing. Don't allow it in your spirit. Reject these things in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Donc nous devons être spirituellement vigilants et se laisser conduire par l'Esprit, le Saint-Esprit, plutôt que par les systèmes et les efforts humains. Aujourd'hui, le monde nous dit, non, c'est seul le travail qui paye. Et on vous dit, c'est seul le travail qui paye. Et si tu es mère célibataire, tu dis, ok, je vais travailler jour et nuit, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu ne seras pas heureux. Praise the Lord. Ce n'est pas seul le travail qui paye. Le psaume 127 nous dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et c'est pour ça que vous voyez les gens aujourd'hui, les gens ont tourné le dos à Dieu pour se confier à leur force. Il faut que je travaille. Non. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Praise the Lord. Un temps pour servir Dieu, un temps pour travailler pour nos raisons séculières. C'est pour ça que le jour du Seigneur est un jour sacré, consacré à Dieu. Praise the Lord. Et je sais que lorsque j'ai fini d'adorer Dieu le dimanche, mes affaires vont couler dès lundi. Ça veut dire que là où le païen fait effort fois 10, moi je fais effort fois 2 et j'ai 10 fois plus que lui. Pourquoi? Parce que je suis avec Dieu. Praise the Lord. Don't pretend you do alone. Tu gagnerais à avoir Dieu à tes côtés. Praise the Lord. Alors, Pasteur Chris nous a parlé de 2 grands axes de la manifestation. Cette année, qu'est-ce que nous voulons voir manifester? Qu'est-ce qui doit être manifesté? Première chose que je veux dire ici, que veut dire manifester? La manifestation ici, c'est toute chose qui part de l'esprit de l'homme jusqu'à se réaliser pour que les hommes le voient. C'est pour dire quoi? Oh, cette année de la manifestation, je dis ça de façon terre à terre. Si tu dis que tu es chrétien, alors le monde doit voir la chrétienté au travers de toi. Ça veut dire que ce n'est plus un christianisme d'idées ou de paroles. C'est un christianisme visible. Si tu dis que tu vis, tu connais la vérité, on doit voir la manifestation de la vérité dans ta vie, dans tes paroles, dans tes actes que tu poses chaque jour. Et c'est très important parce que cette dimension nous interpelle au moment où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Parce que l'Église est longtemps restée dans une religiosité hypocrite. Qu'est-ce que ça veut dire une religiosité hypocrite? C'est-à-dire une vie spirituelle de parole. Et Jésus dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. On a passé du temps à adorer Jésus du bout des lèvres, pendant que notre vie quotidienne ne manifeste et n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et ça nous alerte sur une chose. Il ne faudrait pas que pendant que nous sommes dans le corps du Christ, nous manquions l'enlèvement. La pire des choses qui pourrait arriver à un homme dans cette vie, c'est un chrétien qui manque l'enlèvement. Praise the Lord. Le christianisme, ne pensons pas que simplement parce que nous sommes chrétiens, nous sommes à l'église, nous sommes en route vers le ciel. Non. Nous devons transformer notre vie à l'image de qui? Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus dira beaucoup. Hier encore, je lisais pour ceux qui lisent le livre de Matthieu. À la fin, beaucoup lui disaient, Seigneur, c'est en ton nom qu'on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a fait ceci, on a été à l'église, on a payé la dîme. C'est en ton nom qu'on a chanté à la chorale. C'est en ton nom qu'on a bâti les églises. C'est en ton nom qu'on a mis le cadre. On va faire tout ça. La réponse de Jésus sera simple, n'est-ce pas? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Et cela ne doit pas nous arriver. Praise the Lord. Ça veut dire on ne pourra pas avoir marché en vain.
Et c'est pour ça qu'on prend la peine de dire aux gens, si vous êtes chrétienne, menez la vie chrétienne. Praise the Lord. Dieu ne regarde pas que vous êtes venu à l'église seulement. Dieu regarde si, pendant que vous avez été à l'église dimanche, est-ce que à partir de lundi, vous avez appliqué ce qui vous a été enseigné à l'église? Aujourd'hui, nous avons les téléphones. Comment est-ce que nous utilisons les téléphones? Nous sommes 10, 15, 20, 30, je ne sais pas combien on est là. Est-ce que si je prends chacun de nos téléphones, je verrai que nos téléphones sont sanctifiés? Est-ce que je ne verrai pas des choses obscènes et impures dans vos téléphones? Si ces choses existent, allez les effacer aujourd'hui même. Praise the Lord. Parce que la sanctification part du cœur et c'est jaillit dans tout ce que nous possédons. C'est jaillit dans tout ce que nous faisons. C'est jaillit partout où nous allons. Mais même notre téléphone doit être sanctifié. C'est-à-dire quoi? Mis à part pour Dieu. Sanctifié veut dire mettre à part pour Dieu. Alors moi je suis sanctifié, je suis mis à part pour Dieu. Alors la Bible dit tout est saint pour ceux qui sont comment? Saints. Ça veut dire que dès que vous acquérez quelque chose comme cette tablette, la première chose, vous devez sanctifier cette tablette. Et vous devez la mettre à part pour Dieu. Et donc à l'intérieur, on ne trouvera pas des choses obscènes qui ne glorifient pas Dieu. Praise the Lord. Il y va de notre habillement. Il y va de nos maisons. Il y va de notre chambre à coucher. Notre vie doit être sanctifiée. Praise the Lord. Alors, premier axe donc, c'est la manifestation de la vérité. Oui, pourquoi la vérité? Parce que l'une des choses que le diable a faites ces dernières années, c'est que le diable a introduit dans les églises le mensonge. Le diable a écorché des vérités. Aujourd'hui, on est plus scandalisé par ce que certaines églises enseignent. Et c'est pour cette raison que nous avons le privilège de faire l'école de fondation. Praise the Lord. Quand tu as fait l'école de fondation, tu ne peux plus être emballotté à tout vent de doctrine. Tu as déjà quand même. J'ai posé une question à une chrétienne quelque part. Elle m'a dit qu'elle est leader, elle est quoi, ancienne d'église, patati patata. Je lui ai posé la question. Que veut dire nouvelle créature? Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. Je lui dis, tu n'as jamais lu? Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Elle me dit, non, je ne connais pas ce que c'est. Je lui dis, tu es chrétienne, mais tu n'es pas encore né. Praise the Lord. Si quelqu'un ne connaît pas ce qu'on appelle une nouvelle créature, il va comprendre les vérités chrétiennes comment. Et c'est pour ça que nous allons voir une chrétienté basée sur la critique des apparences. Comme les gens ignorent la nouvelle créature intérieure, ils se basent sur la créature extérieure. Tu vois, tes tresses là sont vieilles. Non, ce n'est pas dit pour l'église. D'ailleurs, il fallait attacher le foulard. Ça n'a rien à voir. Praise the Lord. Le corps ira où? Dans la terre. Et l'esprit ira où? À Dieu. Praise the Lord. Nous ne lavons pas la coupe de l'extérieur, nous la lavons de l'intérieur. Praise the Lord. Allons dans 2 Corinthiens 4. Une première parole que notre homme de Dieu nous a donnée pour cette manifestation de la vérité. 2 Corinthiens 4, versets 2 à 5. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Praise the Lord. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Je vais vous poser une question. L'une des grâces que la Bible nous dit que l'homme doit avoir, c'est de discerner le bien du mal. Rejeter ce qui est mal et adopter et appliquer ce qui est bien. Maintenant, la question est de savoir, comment savoir si une chose est bien, si une chose est mauvaise? C'est très simple. Si vous voulez poser un acte et que votre conscience vous signale
que cette chose est honteuse, cette chose n'est pas bonne à voir, cette chose ne sera pas appréciée par les hommes, c'est votre conscience qui vous donne le signalement, n'est-ce pas? Et ce qui est mal, on a tendance à le faire comment? En secret. Praise the Lord. Pourquoi, si une chose est vraie, on doit la faire en secret? Hein, ma soeur? Bon, je vais vous poser une question. Pourquoi, si mon téléphone n'a rien à cacher, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça me gêne que les gens l'aient? Bon, généralement, c'est parce que je veux cacher le mal, n'est-ce pas? Hein, ma soeur Adèle? Praise the Lord. Bon, faites une expérience. Si vous sanctifiez votre téléphone, donnez-le à votre mari quand même. Donnez-le à votre femme. Puisque vous n'avez rien à cacher. Pourquoi est-ce que X ou Y ne doivent pas avoir accès à mon téléphone? Si mon téléphone, il n'y a rien à y reprocher à l'intérieur. Bon, si on donne un test ici, que échangeons-nous les téléphones. Bon, tu donnes ton téléphone à quelqu'un, n'est-ce pas? Tu donnes au frère, tu dis, bon, le code c'est tant, et il te donne son téléphone, le code c'est tant, n'est-ce pas? C'est possible? Pardon? À condition, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait rien de... N'est-ce pas? Qu'il n'y ait rien de malsain dedans. Alors, pour nous qui avons l'habitude de cacher nos... Prêta, je peux avoir accès à ton téléphone? Praise the Lord. Alléluia. Mais la Bible nous dit que les choses honteuses, les choses maléfiques se font dans le secret. Que veut dire secret? C'est que notre conscience nous signale que ces choses ne sont pas bonnes à voir. C'est pour ça qu'on le fait dans le secret. Praise the Lord. Bon, il y a une chose qu'on appelait, que j'entendais les hommes dire, le péché quoi? Le péché mignon. C'est très dangereux. Sister Jane, how are you? You have worked a billion. Apparemment, les gens qui travaillent là ont beaucoup d'hommes à l'église. Praise the Lord. Don't sleep. Don't sleep in church. Je dis, si une chose est bonne, pourquoi est-ce que on doit la faire en secret? C'est impossible. Et la Bible nous dit, dans ce mois de la vérité donc, que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. J'explique. Écoutez mes frères et sœurs, le christianisme vrai et pur se vit par la liberté. La Bible dit, c'est pas la liberté que Christ vous a affranchi. Vous êtes libre entre vous et votre Dieu. C'est là où se passe votre liberté. Vous ne feignez pas. Si vous feignez, vous êtes hypocrite. C'est ça la Bible dit, astucieuse. Que veut dire astucieuse? Astucieuse veut dire, vous trouvez des stratégies pour tromper les gens. Praise the Lord. Il y a des gens qui participent à la prière de façon astucieuse. Bon, maman a dit qu'on prie, n'est-ce pas? Je viens aussi prier. Pendant ce temps, j'ai laissé mon téléphone dans la chambre avec pause sur quelque chose qui n'est pas bien, n'est-ce pas? Bon, maman finit tes choses là. C'est ça, conduite comment? Astucieuse. Ça veut dire que je trouve des astuces pour montrer ce que je ne suis pas. Pour montrer ce que mon cœur ne pense pas. C'est ça, la duplicité. Et Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et parents, nous avons une lourde responsabilité. Nous devons former nos enfants à la vérité. Praise the Lord. Même la façon dont vous donnez la nourriture à vos enfants doit être vraie. Donnez la nourriture à vos enfants. Parce que quand l'enfant ne sait pas rassasier, l'ennemi va l'inspirer à aller ouvrir la marmite en cachette. Praise the Lord. Le jour où il leur donne la nourriture en abondance, ils ne prennent même plus attention à la nourriture. Donc, formons nos enfants à la vérité. Parce que ces détails-là
que nous semblons négliger aujourd'hui. Ce sont ces détails sur lesquels Dieu s'appuiera pour nous rendre éligibles ou pas. De comment nous avons vécu. Praise the Lord. Je prends un autre cas. Pour une fille qui est dans la vérité, vous les filles là, n'allez pas faire les copinages en secret. Les garçons, n'allez pas faire le copinage en secret. Et nous les parents, devons vous éduquer que il y a des choses normales dans la vie. Faire ses études est une chose normale. Finir ses études et trouver une fiancée, c'est une chose normale. Dites aux enfants qu'il y a des choses normales, mais chaque chose en son temps. Parce que si vous passez le temps à condamner tout, mais vous condamnez même les lois naturelles que Dieu a inscrites en nous. Mais il faut donc accompagner. Parce que si je dis à ma fille, ok, tu as tel âge maintenant, telle chose, transformation dans ton corps vont arriver, mais ne regarde pas, fais tes études, et quand tu vas finir, tu vas atteindre tes 21 ans, tu as eu ton bac et ta licence, n'est-ce pas? Oui, je suis ton papa, n'est-ce pas? Le premier gars qui va te faire siffler là-bas, n'est-ce pas? Viens me le présenter. C'est une chose comment? Normale. Parce que si je ne lui dis pas ça, quelqu'un va faire une chose normale en secret et il va faire dans le péché. Praise the Lord. Donc il y a une éducation. Nous devons éduquer nos enfants à la vérité pour ne pas construire des hommes hypocrites qui vont développer cette hypocrisie même au sein de l'église. Praise the Lord. Paul continue. Il dit, nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Que veut dire altérer? Altérer veut dire détruire en enlevant une partie essentielle. Et aujourd'hui, dans les églises, à Christ-Massi, l'une des particularités de ce ministère, c'est que on vous donne la vérité pour que, où que vous alliez, on ne vous raconte pas des choses qui n'ont rien à voir. Et écoutez ce que la suite dit. Il dit, nous n'altérons pas la vérité, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant qui? Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de qui? De Dieu. Écoutez verset 5. Et c'est là où vous, chrétiens, vous avez la responsabilité de juger, apprécier ceux qui vous enseignent. L'Église va dans la dérive aujourd'hui parce que les chrétiens sont paresseux, ignorants, et le diable peut susciter n'importe quel instrument pour vous tromper. Or, la Bible nous parle de la noblesse dans la Bible. Les habitants de Bérée, n'est-ce pas? La Bible dit que Paul allait les enseigner et il vérifiait dans les Écritures chaque jour si ce que Paul leur enseignait était comment? Vrai. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous vérifiez si ce qu'on vous enseigne est vrai? Aujourd'hui, les gens vont dans les églises où on leur enseigne des choses terribles. Et ce que le verset 5 dit, c'est quoi? Écoutez, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Comment savoir si un homme de Dieu prêche lui-même ou il prêche Jésus-Christ? Vous ne connaissez pas. Je vous prends un exemple. Si quelqu'un vient, il vous dit, le vin n'est pas bien. Il y a les églises qui enseignent que le vin n'est pas bien, n'est-ce pas? Si tu bois le vin, tu iras en enfer. Mais est-ce que la Bible dit ça? Ça veut dire quoi? Voici donc ce que vous allez vous retrouver. Si moi, je ne bois pas, moi, n'est-ce pas? Il peut arriver que je ne bois pas. Même les païens, il y a des païens qui ne boivent pas. Si je ne bois pas l'alcool, je vais donc enseigner que l'alcool n'est pas bien, c'est un péché. Mais ça pose un problème. Si l'alcool est un péché, pourquoi Jésus a multiplié le pain et donné aux gens dans une fête? Il y a un problème, n'est-ce pas? Et si je bois, alors j'enseigne que l'alcool est comment? Bien. Non. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et ça, c'est d'un. De deux, les hommes de Dieu prêchent leur propre expérience. Ils ne prêchent pas la parole.
Ton expérience n'est pas ce que Dieu t'a dit de prêcher. Ce n'est pas parce qu'une chose t'est arrivée qu'elle va arriver à tous les hommes. Ton expérience n'est pas la référence pour prêcher. L'évangile n'est pas subjectif. L'évangile n'est pas ce que toi tu as vécu. Praise the Lord. Bon, comme moi, je me suis marié très jeune, à 26 ans, n'est-ce pas? Et je vais venir dire que non, il faut se marier jeune. N'est-ce pas? Si tu ne te maries pas jeune, tu vas vivre dans le péché. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible donne un âge pour se marier? Bon, d'autres vont dire non. Pour se marier, il faut d'abord avoir le travail. Parce que lui s'est marié sans travailler, il a souffert. Alors il faut d'abord avoir le travail avant de se marier. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Non. Donc quand vous écoutez les gens, que ce soit la télé, que ce soit l'église, rassurez-vous qu'ils vous prêchent l'évangile. Par exemple, sur la question du vin, j'aimerais parler sur la question du vin. En une parenthèse. Écoutez d'abord une chose. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup lire dans la parole. Romains 14. Vous voyez, aujourd'hui, on a passé Noël, n'est-ce pas? On suit le débat. Non, les chrétiens ne fêtent pas Noël. Les chrétiens fêtent Noël. Oh, attention. Que tu fêtes Noël ou que tu ne fêtes pas Noël, c'est pas ça qui te donne le salut. Parce que le salut est un don gratuit de qui? De Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Et d'ailleurs, dans Romains 14, Paul dit, certains estiment certains jours spéciaux, d'autres les estiment égaux, que la gloire soit rendue à qui? À Dieu. Ceux qui fêtent rendent gloire à Dieu, ceux qui ne fêtent pas rendent gloire à qui? À Dieu, à condition que tout ce que vous faites soit fait avec conviction. Ça veut dire, si tu fêtes en doutant que ce n'est pas bien, c'est un péché. Si tu ne fêtes pas en désirant quand même de fêter, tu pêches. Parce que quoi? Il n'y a pas la conviction où? Dans ton cœur. Donc, on peut citer tant de choses. Est-ce que parce que tu as bu un peu d'alcool lors d'un repas, que ton salut est disqualifié? Non, ça n'a rien à voir. Et pire encore, d'autres disent publiquement qu'on ne boit pas et ils boivent en cachette. Cela, alors, leur sort est comment? Grave. Toute chose que tu fais, rassure-toi que tu le fais avec conviction. Et nous, dans notre ministère, la formation que nous avons ne nous permet pas de faire des débats vides. Est-ce qu'il faut fêter l'anniversaire? C'est un débat là-bas. On n'a pas ce genre de débat. Ceux qui fêtent, fêtent. Ceux qui ne fêtent pas, ne fêtent pas. Quoi de plus, quoi de moins? Rien du tout. La seule chose qui importe, c'est que si tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Même quelqu'un qui vient de boire d'en bas, s'il confesse avec conviction, avec croyant dans son cœur, Dieu lui donne quoi? Le salut. Parce que le salut est un don gratuit de Dieu. Donc les gens ne vous mènent pas à des débats. La Bible appelle ça les débats d'opinion. Les gens donnent leurs opinions. Je pense que. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est ce que la parole révélée dit. Praise the Lord. On a des débats aujourd'hui. Est-ce que les chrétiens doivent aller à l'hôpital ou pas? C'est un débat d'opinion. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Praise the Lord. Ce qui compte avec la parole de Dieu, c'est qu'il te soit fait selon quoi? Ta foi. Si tu as une foi suffisante pour que Dieu te guérisse, il te guérit. Si tu n'as pas une foi et que ta foi est dans le médecin, n'est-ce pas? Va à l'hôpital. Ce n'est même pas l'objet d'un débat. Praise the Lord. Mais si moi j'ai la foi que je peux poser comme ça, au nom de Jésus-Christ, mon corps soit guéri, n'est-ce pas? Dieu glorifie quoi? Ma foi et j'ai la guérison. Alors le rôle de l'église, c'est de vous donner la parole suffisante pour faire grandir en vous quoi? La foi pour vivre le divin. Pas pour faire les débats. On a vu des églises, oh, telle sœur est tombée dans le péché. Oh non, on va la sanctionner. Elle va s'asseoir 10 jours derrière là-bas. Elle ne prend même pas le micro. Après, ça a donné quel résultat plus tard? Zéro résultat. La Bible dit, Dieu était en Christ, n'imputant pas aux hommes leur péché. Le rôle dans notre ministère n'est pas d'imputer aux gens leur péché. Oh, ma soeur, tu es tombé dans le péché. Tu ne dois plus chanter dans la chorale. Va t'asseoir 3 mois assis au dernier banc là-bas. Rien à voir avec la vie de l'esprit. Praise the Lord. Tu es tombé.
tu te confesses, tu te relèves. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu aies le cœur brisé, que tu regrettes le mal que tu as fait, que tu avances. Praise the Lord. Pas qu'on te dise, on te charge. Quand Dieu dit, Dieu était en Christ, n'imputant pas. On n'impute pas aux hommes leurs péchés. Oui, elle a péché, n'est-ce pas? Est-ce pour autant qu'on doit lui dire de ne plus venir s'asseoir à l'église? Non, on doit lui dire, oui, ce que mal tu l'as fait, n'est-ce pas? Lève-toi et marche, ne le refais plus. Avance. Dieu t'aime. Praise the Lord. Et ça va faire en sorte que, comme la sœur là est tombée dans le péché, n'est-ce pas? Nous tous, on va oublier la poutre qui est dans notre œil, n'est-ce pas? Pour condamner la paille qui est dans son œil. Que celui qui n'a jamais péché lui lance quoi? La première pierre. Nous devons plutôt la couvrir d'amour pour l'aider à se relever. Pas la charger de péché. On n'impute pas aux hommes leurs péchés. Il y a beaucoup de choses comme ça et vous devez être édifiés pour avoir suffisamment d'amour de Dieu pour aider vos frères et sœurs à marcher. Parce que ce qui compte, c'est le bout de la course. L'avènement de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, pendant la course, on se soutient, d'autres traînent le pas, d'autres trébuchent, d'autres... Mais la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Pas de les condamner, les juger, les critiquer, parce que nous, on estime que on est plus que mon œil. Personne n'est plus que personne. Nous tous, nous supplions la grâce et nous courons à la grâce. Et Paul nous dit, n'est-ce pas, que moi-même qui vous ai enseigné ces choses, je m'inquiète que j'arrive au dernier à la course. Ne pensez pas que le pasteur vous dépasse. Personne ne dépasse l'autre. La seule chose, c'est le niveau de spiritualité. Alléluia. Alors, au verset 5, il nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Nous sommes vos serviteurs. Un bon pasteur est un pasteur qui sert. Aujourd'hui, le monde nous donne une autre qualité de pastoral. Où le pasteur est roi. On lui fait les choses, on vient lui cirer la chaussure. Je cire moi-même ma chaussure. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui ont leurs chaussures à cirer là, à porter, je les cire. Ça, c'est ma pastorale en Christ. Praise the Lord. Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Et aujourd'hui, une autre stratégie de l'ennemi. On honore les hommes de Dieu, on fait les courbettes. Ah, pasteur, ah, pasteur. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de l'obéir. Si je te donne une instruction, tu n'obéis pas, tu me dis, pasteur, ça ne me sert absolument à rien. D'ailleurs, ne m'appelez même plus mon papa, appelez-moi digne fils. Je praise the Lord. Je m'appelle digne fils. Si tu m'aimes, appelle-moi comment? Digne fils. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse. Et il y a une seule personne dans cette église qui m'appelle digne fils. Le frère Joseph. Praise the Lord. Et lorsque je me suis baptisé, sur ma carte de baptême, on a écrit digne fils. C'est un nom très significatif pour moi. Parce que ça me donne mon identité de fils de qui? De Dieu. Praise the Lord. C'était une parenthèse. Donc, voilà, nous sommes dans la vérité. La vérité, nous ne la trouvons nulle part ailleurs que dans la parole. Dans Jean 17, verset 17, nous pouvons y aller rapidement. Jean 17, verset 17, Jésus dit au Père, sanctifie-les par ta vérité, n'est-ce pas? Ta parole est la vérité. Dieu ne dit pas la parole est l'une des vérités. Nous, en tant que chrétiens en Christ, nous ne croyons pas d'autres sources de vérité. Nous avons une seule source de vérité qui est la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu est notre norme de vie. Si tu veux vivre avec moi, chez moi, avec moi, toi et moi, on doit s'accorder, n'est-ce pas? La parole de Dieu sera notre norme de vie. C'est là-bas qu'on ira puiser
les vérités dont on a besoin pour la vie. Et pour les gens qui veulent se marier, là, soyez d'accord là-dessus. Praise the Lord. Si tu veux m'épouser, soyons d'accord maintenant que c'est la parole de Dieu qui sera notre norme de vie. Pas les opinions, pas les je pense que. Parce que les gens qui sont au-dessus de la licence là, leur phrase clé c'est que je pense que. Praise the Lord. D'ailleurs, tu lui dis, la Bible dit, il est écrit. Alléluia. Il te dit, je n'en disconviens pas, n'est-ce pas? Je pense que. Ah, le diable est entré. Praise the Lord. Nous ne pensons pas que. Nous n'en disconvenons pas. Disconvenir veut dire, Dieu l'a dit, je suis d'accord, n'est-ce pas? Mais. Praise the Lord. Donc, les gens veulent corriger Dieu. Dieu s'est trompé quand il disait ça, n'est-ce pas? Je pense que. Et quand je n'en disconviens pas et je pense que rentrer dans un couple, c'est la scata. La catastrophe, n'est-ce pas? Non, nous, l'une des choses, quand je parle avec quelqu'un, si quelqu'un me cote la parole de Dieu, pour moi, c'est un débat comment? Clos. Pour moi, le débat est clos. Si toi et moi, on discute, dis-moi, dès que tu me dis, il est écrit et que je sais que c'est ça, c'est fini. Tu m'as gagné. Praise the Lord. Yes. Parce que Jésus nous a dit, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est pour cette raison que les pasteurs sont là. Pour qu'auprès d'eux, vous recevez la vérité qui vous permet de marcher. C'est ça, conduire avec sagesse et intelligence. Le rôle du pasteur était de dire, voici la volonté de Dieu par rapport à telle situation. Point. Et je vous dis, si vous avez un bon pasteur, vrai, et vous vous laissez conduire par lui, vous aurez le succès pas après pas. Nous autres, on a fait beaucoup d'erreurs par le passé, n'est-ce pas? Parce qu'on n'avait pas des hommes pour nous conduire. On a pris de très mauvaises décisions sous le coup de la colère, sous le coup de, je sais pas trop, de la peur. Et si on avait vu un homme qui pouvait nous dire, non, ne fais pas ci, fais plutôt ça, il serait un très grand homme aujourd'hui. Praise the Lord. Laissons-nous conduire par la volonté de qui? De Dieu. Praise the Lord. Donc, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui, ta parole est notre norme de vie, nous n'en avons pas d'autre. Alors, pasteur nous dit donc ceci. La manifestation se démontre au-delà des faits. Dans Éphésiens 1, 17 à 18, il parle de la révélation. Écoutez maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Nous recevons la révélation de la parole, nous nous engageons à l'appliquer. C'est la révélation qui conduit à la manifestation. On ne manifeste pas n'importe quoi. On manifeste la révélation de la parole, de la connaissance. Sinon, tu peux aussi manifester d'autres choses. Tu peux manifester des folies. Praise the Lord. Donc, il dit, c'est la révélation qui est la base. Ça se passera dans la démonstration de la vérité par la marche avec le Seigneur. La parole de Dieu sera au centre de nos pensées, de nos actions, de nos décisions et nous manifesterons la vérité de Dieu. Praise the Lord. Cette vie que tu mènes, est-ce qu'il y a la vérité de Dieu dedans? Non. Change-la. Praise the Lord. Que Dieu nous aide. Deuxième point, manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous confier quelque chose pour que vous sachiez là où l'Église est en train d'aller. L'Église est longtemps restée sous la domination du monde. Mais aujourd'hui, nous traversons un temps révolutionnaire où l'Église doit renverser la donne. Et c'est ça la vision de Pasteur Christ. Nous ne vivrons plus dans leur monde, ils vivront dans notre monde. Praise the Lord. Y a-t-il une chrétienne ici qui entreprend, qui a
Par exemple, un salon de coiffure, oui. Ce salon de coiffure doit grandir au point d'être le plus grand, le plus beau, le plus riche, le plus prospère salon de coiffure de la ville. Afin que toi, fille de Dieu, tu deviennes la patronne des enfants d'ailleurs. C'est ça la manifestation. Nous partons d'un christianisme qui commandait à un christianisme qui emploie. Aujourd'hui, je cherche le travail, demain je serai patron. C'est ça la manifestation. Nous devons créer un monde où nous serons des maîtres. Et c'est pour ça que dans notre ministère, on encourage l'entrepreneuriat. Chaque pasteur doit être entrepreneur. Et c'est une pastorale qui me bénit personnellement. Parce qu'on a appris le pastoral, bon, le pasteur vit des quoi? D'ailleurs, pasteur, si tu es appelé à ne vivre que des dons à l'église, tu vas mourir, tu vas croupir pauvre. Non. Je vis de mon entrepreneuriat. Alléluia. Je vis de mon entrepreneuriat. Et je suis le premier partenaire de l'église. De par mes activités. Praise the Lord. Romains 8. Allons dans le livre de Romains 8. Romains 8, 19. Et chacun de nous doit prendre une décision aujourd'hui. Je dois me manifester. Je me manifeste. Le monde verra ma vie et saura que oui, le Dieu de cet homme est réel. Le Dieu de cette fille est réel. Praise the Lord. La manifestation, les gens doivent voir. La Bible dit qu'il faut, même si ces hommes vous critiquent, qu'ils voient la gloire de Dieu dans vos vies et reconnaissent que votre Dieu est comment? Réel. Oui. Et tu peux gagner beaucoup dans ma crise par ton témoignage. Praise the Lord. Allons dans Romains 8, 19. Romains 8, 19. On va lire à partir de 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Les situations présentes ne doivent pas définir votre destinée. Ce ne sont que des événements passagers. Alléluia. They are come to pass. Cette situation qui te traumatise aujourd'hui est venue pour passer. Ne comprends pas ta vie par rapport à ce que tu traverses. Dieu peut faire un renversement miraculeux de cette situation. Praise the Lord. Et il dit, donc ces souffrances sont passagères. C'est pour ça que nous, on ne pleure pas sur les épreuves ici. Parce que Christ nous dit, les épreuves sont notre nourriture. Praise the Lord. They are our bread. Chômage. Tu es passé, tu es venu pour passer. Je te décris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quoi encore? Célibat, n'est-ce pas? Je te décris au nom de Jésus-Christ. Je me vois en train d'aller dire, je me marie à toi, je te mets cette alliance. Quand tu es célibataire, tu es une personne de foi. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois en train de mettre l'alliance. D'où viendra le mari? Le mari viendra du ciel. Praise the Lord. Ne dis pas aux gens, je suis célibataire. Tu n'es pas célibataire. Sur le plan physique, oui, n'est-ce pas? Et comme ça va passer, sur le plan spirituel, tu es comment? Marié au nom de qui? Jésus-Christ. Et tu te ranges. Praise the Lord. Romains 8, verset 19. Qui est là déjà? Alors, verset 19 dit, aussi, écoutez très... Oh, mes frères, méditez sur ce verset toute cette semaine. Je vous en supplie. Aussi, la création. Oh, il y a quoi dans la création? Il y a quoi dans la création? Les poissons? Ok. Quoi? Oh, les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dans la création. Ok. Il y a quoi dans la création? Les hommes, oui. Bon, est-ce que vous savez que le manguier qui est devant votre maison est dans la création? Alors, écoutez très bien. L'herbe qui est dans ta maison, la Bible dit que
L'herbe là attend la manifestation des fils de Dieu. Oh, et la Bible dit que des arbres acclameront les fils de Dieu. Praise the Lord. Et quand tu chômes, n'est-ce pas, tu cherches le travail. Tu dis au manguier. Ah, manguier, n'est-ce pas? Tu me verras passer ici à l'endroit du travail, n'est-ce pas? Au nom de qui? Jésus-Christ. Praise the Lord. Parce que la Bible dit que les arbres t'acclameront. Praise the Lord. Et la Bible dit, la création tout entière. Alléluia. Aussi la création attend-elle. La création attend. Les hommes attendent. Les herbes attendent. Les oiseaux attendent. Vois quoi? Écoutez. Ils attendent avec un ardent désir. Pendant que tu pleures, les oiseaux qui sont sous ton manguier attendent que tu te manifestes. Il dit, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Hey. Vous ne pouvez pas savoir comment je me vois. Praise the Lord. Et les gens vont vous dire que non, il faut travailler beaucoup pour avoir. Non, vous voyez l'habit que je porte. Ça, c'est une semence venue des États-Unis. Praise the Lord. Et pendant que tu moisis sous le soleil, tu n'as même pas un tricot de 2000. Tu me dis que tu travailles. Tu travailles quoi? Parce que la Bible dit que les richesses de la mer afflueront vers ta maison. À condition que tu sois attaché à Dieu. Et dans Job 22, la Bible dit, attache-toi donc à Dieu. Alors, allons lire, je veux partager avec vous cela. Allons dans le livre de Job, on va aller trouver le verset rapidement. Job 22, verset 21. Job 22, verset 21. Gars, nulle part la Bible ne me dit qu'il faut travailler dur pour avoir. Nulle part. Oui, nous devons travailler, c'est bien. Mais ne prenez pas le travail comme votre Dieu. Le travail ne remplace pas Dieu. Il dit, écoutez, le travail est un canal pour Dieu de vous bénir. Mais le travail n'est pas votre Dieu. Job 22, verset 21, il dit, attache-toi donc à Dieu. Et tu auras quoi? La paix. Tu jureras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche quoi? L'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras comment? Rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. L'or de fille parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Sur tes sentiers brillera quoi? La lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est comment? Abattu. Et il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Praise the Lord. Alléluia. Vous avez entendu parler de travail ici? Ce livre de la loi, médite-la jour et nuit. Ça va faire en sorte que là où les gens travaillent toute la journée, quand tu travailles une demi-journée, tu as dit, praise the Lord. Alléluia. Écoutez, je vais vous donner un enseignement sur le travail. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle travail. Est-ce que vous savez que le travail est une malédiction? Oh. Bon. Praise the Lord. Alléluia. Le travail sans Dieu est une malédiction. Regardez, le psaume 123 dit, tôt les païens, tôt se lèvent les païens, n'est-ce pas? Tard ils se couchent et ils mangent le pain de leur douleur.
Parce qu'il faut savoir que c'est le jour où Adam a péché que la malédiction du travail est entrée, n'est-ce pas? Oui. Maintenant donc, écoutez très bien. Écoutez. Le travail a deux dimensions. Il y a la dimension physique et la dimension comment? Mentale, intellectuelle. Le travail physique ne rend pas un homme riche. Praise the Lord. C'est le travail intellectuel, moral, mental qui rend un homme comment? Prospère. Je prends un exemple. J'ai un salon de coiffure, comme ma sœur Adèle. Adèle, tu dois intellectualiser ton entreprise. De telle sorte que le dimanche, si tu veux, tu adores, les gens travaillent. Praise the Lord. Travaille avec l'intelligence. Oh. Vous ne savez pas que vous êtes à l'église. Il y a des gens qui ont à l'église, son entreprise tourne. Vous ne savez pas ça. L'argent ne fait qu'entrer. Comment tu peux dire que je ne suis pas à l'église parce que je suis au travail? Sois à l'église et ton travail fait comment? Tourne. C'est là où tu dois travailler. Mais ne va pas travailler, te couper Dieu de son adoration parce que tu travailles, ça devient une malédiction. C'est une parenthèse. Praise the Lord. Pasteur nous dit, en plus d'être fils de Dieu, il faut marcher avec Dieu afin de manifester sa puissance et sa gloire. Après une manifestation, il y a quelque chose qui doit suivre. Dans l'Ancien Testament, c'était le jugement. Alors, Pasteur Christ nous dit que dans cette période d'extra, de temps additionnel, nous préparons d'abord l'enlèvement et immédiatement après quoi? Le jugement. Et vous devez le savoir, vous en tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité est grande le jour du jugement. Parce que beaucoup au jour du jugement auront la prétention de vous accuser, de ne leur avoir pas partagé la vérité que vous connaissiez. Praise the Lord. Ça, c'est la première chose. Parce que Christ nous explique très clairement comment le jugement se passera. Et c'est pour ça que tu dois prêcher l'évangile à ton voisin. Si tu ne lui prêches pas l'évangile, le jour du jugement, il aura le prétexte de t'accuser devant Dieu. Praise the Lord. Je ne suis pas en Christ, je n'ai pas été sauvé parce que mon voisin m'a caché quoi? La vérité. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est d'un. Mais maintenant, l'autre facette du jugement est que notre sanctification sera un objet d'accusation des païens. Parce que beaucoup de païens iront dire à Dieu, je n'ai pas pu vivre la chasteté parce que c'était difficile. Il y avait trop de tentations. Non, il y aura quelqu'un à côté qui, lui, a surmonté la tentation et a vécu la sanctification. Donc vous, votre sanctification sera un motif d'accusation pour eux au jour du jugement. Et eux, ils auront la prétention de vous accuser de ne leur avoir pas révélé quoi? La vérité. C'est pour ça que Pasteur Christ dit, lorsque cette période de manifestation va finir, on va passer à la phase du jugement. Et c'est très sérieux. Donc, s'il vous plaît, notre responsabilité est grande, par notre mode de vie, par notre témoignage, de prêcher l'évangile à l'homme. Et parce que dans cette période additionnelle, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et aucun des élus ne sera perdu. Il est donc de notre responsabilité de gagner ces élus qui sont encore sous la haine de l'ennemi jusqu'au dernier. Qui sera le dernier? Et si l'homme que tu dois prêcher demain était le dernier à regagner la bergerie, si l'Esprit te révèle de prêcher à X, ne résiste pas. Il pourrait être le dernier avant que Jésus n'apparaisse. Praise the Lord. Et certainement au ciel, Dieu donnera un trophée spécial à celui qui aura gagné le dernier personne, le dernier homme à entrer dans la bergerie. Notre responsabilité est de remplir la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ par l'évangélisation. La plus belle et la plus grande œuvre est de gagner les âmes. Et lorsque tu deviens partenaire de Dieu dans le gain des âmes, Dieu devient partenaire avec toi pour embellir et rendre ta vie splendide. Praise the Lord.
Les gens ont pensé que c'est prier beaucoup qui donne l'exaucement. Non, il y a des choses qui dépassent la prière. L'évangélisation, le gain d'âme dépasse la prière. Praise the Lord. Une seule âme gagnée pour Christ. Quel est le prix d'une âme? La Bible dit, le prix d'une âme. Nous avons été rachetés à un très grand prix. Quel est le prix? Le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aucune valeur financière ne peut donner le prix estimé d'une âme. Et si Dieu sauve une âme au travers de toi, quelle sera ta récompense? Elle sera grande, aussi bien dans cette vie présente que dans les cieux. Praise the Lord. Si vous voulez embellir votre vie, engagez-vous. Soyez partenaire avec Dieu dans le gain d'âme. Praise the Lord. Vous allez entrer dans une sphère de vie miraculeuse. Praise the Lord. Voilà les deux manifestations principales. La vérité par notre style de vie, la manifestation des fils de Dieu par la transformation et la vie impactante que nous aurons au milieu des païens par le Saint-Esprit qui est en nous. Levons-nous et rendons grâce à Dieu.